Dans le creux de ma main, un petit coffret tremble. Des motifs glacés murmurent, n'ouvre pas. Mais j'ai oublié à qui appartenait cette voix. Derrière mes paupières, un futur se brouille. J'avais l'impression d'avoir déjà été choisi. À chaque pas sous mes pieds, les cordes du monde se mettent à jouer. Quand mes doigts ont cessé de respirer au bord de la serrure, ce n'est pas le monde qui a vacillé, c'était moi. La boîte de Pandore interdite, ce sont toujours les femmes magnifiques qui l'ouvrent un seul espoir. Jeté au fond des ténèbres, mais ces mêmes mains l'ont aussi remonté. On a appelé cela le destin, pour en faire une chaîne invisible. Et pourtant encore, je penche mon regard vers la fente du couvercle. Il s'échappe un à un mensonge, jalousie, prière. Ombre de trahison, le cri de quelqu'un devient ma propre voix. Le passé que je n'ai pas choisi montre les dents et me poursuit. Et si seulement glisse entre mes doigts comme du sable la carte inachevée du destin. L'encre n'a pas encore séché, même si je la déchire, les mots restent sur ma peau. La boîte de Pandore interdite, ce sont toujours les femmes magnifiques qui l'ouvrent l'espoir et l'abîme né du même souffle. On a appelé cela le destin, pour ne pas fuir notre propre choix. Et pourtant encore, je penche mon regard vers la fente du couvercle. Au fond de la boîte, une obscurité qui brille. Un seul grain de demain à saisir ou à laisser tomber. La décision t'appartient maintenant. Dernier, la boîte de Pandore interdite, ce sont toujours les femmes magnifiques qui l'ouvrent. Le péché n'était pas d'ouvrir, mais de détourner les yeux. On a appelé cela le destin, pour s'agenouiller devant lui. Et pourtant encore, nous regardons à l'intérieur.